du paludisme après la prière du pasteur. Seigneur, notre Dieu et notre Père, ce soir encore, nous sommes heureux. Oui. Nous sommes heureux parce que, Seigneur, ce n'est pas par hasard que nous sommes dans ta maison. Il t'a plu de nous adopter comme tes enfants. Et c'est pourquoi, Seigneur, tu prends en compte toutes les circonstances de notre vie. On se disait, mais Mbassigué, quand il vient de Séguéla, quand il est fatigué, quand bien même il est fatigué, il est toujours là. Et le voici couché, juste à côté. Seigneur, aie pitié et fais grâce. Tu as entendu la prière de l'Église. Alléluia. Tu as entendu la prière de tes serviteurs. Alléluia. Et nous sommes heureux, Seigneur. Amen. Il est beau d'être dans la communion avec Amen. Christ. Amen. Seigneur, merci. Merci, Jésus. Ce soir encore, Seigneur, nous t'avons acclamé pour tout ce que tu as fait pour nos enfants. Oh Dieu Tout-Puissant, merci. Merci, Jésus. Merci parce que, Seigneur, si nous sommes à tes pieds, si nous écoutons ce que Ésaïe nous dit, Seigneur, nous serons heureux. Amen. Nous te disons merci, oh, le voici encore qui est debout. Père, qu'est-ce que tu lui as confié encore ce soir pour nous? On a entendu en ville, Seigneur mon Dieu, qu'il y a des voleurs dans l'église. Mais nous ne sommes pas surpris. Tu as dit que ce soit l'ivraie, que ce soit le blé, laissez-les croître ensemble. Oui. Oh Dieu. Oh, nous te disons merci parce que, Seigneur, nous croyons que jusqu'au bout, Père, toi qui nous aimes, plus que nous-mêmes, Seigneur, toi-même, tu vas faire en sorte que peut-être il n'y a plus d'ivraie, il n'y a pas d'ivraie, Seigneur. Oui. Te disons merci. Merci, Jésus. Chaque jour, tu nous appelles. Nous voulons répondre, Seigneur. On a tout entendu, Père. Mais l'essentiel n'est pas d'entendre, mais c'est de pratiquer ce que Ésaïe dit. Oh Dieu Tout-Puissant, merci. Viens à notre secours, Seigneur. Nous avons tout entendu. Il s'agit de mettre en pratique maintenant. Amen. Tout entendu. Mais chaque prédication a sa spécificité, Seigneur. C'est pourquoi, Seigneur, tu nous dis, pourquoi ne pas imiter Abraham? Oh Jésus. Et ça m'a fait penser un jour à ce que ton serviteur a dit. Voilà quelqu'un, chrétien, qui veut être riche et il ne paye pas la dîme. Dieu a dit quoi? Si tu payes la dîme, moi je vais ouvrir le ciel pour toi. Il dit, Seigneur, c'est un bel exemple. Que ton beau et précieux nom soit béni. Donne-nous donc, Seigneur, d'imiter Abraham, afin que, Seigneur, nous puissions nous réjouir de toutes les bénédictions, parce que tout est là, Seigneur. Sois béni, Seigneur, sois loué. Prends maintenant en compte ton serviteur, et que ce soir encore, Seigneur, tu ajoutes un peu plus, Seigneur, à ce que nous avons. Alléluia. Passe dans les rangées, donc, éloigne la distraction, éloigne le sommeil, Seigneur mon Dieu, et que nous puissions tous être prêts à t'écouter, être branchés, pour que, Seigneur, nous soyons bénis. Sois béni, sois loué, sois glorifié, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous nous mettons sous le sang. Sous le sang, le précieux sang. Oui, sous le sang, le sang, le précieux sang. Oui, je reçois un cœur nouveau sous le précieux. Oui, je reçois un cœur nouveau sous le précieux. Seigneur, dispose des cœurs, que les cœurs soient fertiles, des oreilles bien disposées à écouter ce que tu as nous dit ce soir par la bouche de ton serviteur. Parle, nous t'écoutons, au nom de Jésus. Amen. Dieu nous bénisse, nous invitons ce serviteur. Merci beaucoup. Dieu te bénisse. Notre Père céleste, nous sommes heureux d'avoir un Père céleste. Et quand tu nous as appris à prier, tu as dit, notre Père qui es aux cieux,
que ton nom soit sanctifié. Et nous sommes heureux de t'avoir comme fils, comme père. Alléluia. Tu as dit 2 ou 3. Quand ils sont réunis, toi, le Père, tu es présent. Dans le Fils, Jésus. Et aujourd'hui, nous sommes plus que 3. Et nous te voyons déjà arrêté là. Pour bénir, pour délivrer, pour guérir. Tu es présent. Et ceux qui ont du discernement sentent la présence de Dieu. Quand ils entrent même dans ce temple, on voit Dieu. On peut le toucher. Seigneur, merci. Merci pour ton serviteur Mbassigué qui a passé près de 10 jours, sinon plus, là à côté, mais il ne pouvait pas être au milieu des siens. Mais aujourd'hui, tu lui donnes d'être au milieu de nous. Nous voulons te dire merci. Que ton grand nom soit magnifié. Toi qui l'as délivré, toi qui l'as guéri, que ton grand nom soit béni au nom de Jésus. Maintenant, tu connais notre objectif. Tu sais pourquoi nous jeûnons et nous prions. Et tu nous as dit, pourquoi ne pas imiter Abraham? Viens continuer. Continuer jusqu'à ce que, Seigneur, un jour, et nous savons que ce jour n'est pas loin, que ce que les apôtres ont expérimenté, que ce que les premiers croyants ont expérimenté, nous puissions ensemble, je dis bien ensemble, expérimenter le surnaturel ici, dans ce temple, ici. Nous te prions que tu viennes donc sanctifier l'église, nettoyer la maison, au fur et à mesure des prédications, que tu fasses un nettoyage, de sorte que tout le monde soit prêt à recevoir les bénédictions qui vont descendre du ciel. Nous croyons que tu le feras, parce que tu as dit que c'est toi qui le feras. Gloire et honneur à toi, au nom de Jésus-Christ. Amen. Restons debout pour prendre ce passage de Deutéronome 32 que vous connaissez, mais il est bien qu'on vous rappelle ces choses. Deutéronome 32, et nous prenons le verset 39. Sachez donc que c'est moi qui suis Dieu et qu'il n'y a point de Dieu près de moi. Je fais vivre et je fais mourir. Je blesse et je guéris. Et personne ne délivre de ma main. Père Saint et Éternel, on entendait ces paroles. Nous sommes pleins de tremblements. Oui, Seigneur. Tu sais pourquoi tu parles de cette manière. Et si hier tu as parlé ainsi, aujourd'hui aussi, comme c'est écrit, cette parole s'adresse à nous qui sommes parvenus à la fin des temps. Viens donc et ajoute la bénédiction à cette parole au nom de Jésus-Christ. Amen. Veuillez vous asseoir. Frère, que Dieu vous bénisse. Et le titre du message, c'est la dernière phrase. Et personne ne délivre de ma main. Tout le monde veut la délivrance. Tous nous voulons la délivrance. Tous nous voulons un mieux-être. Amen. Tous nous voulons du succès. Mais sachez une chose. Que Dieu, il est unique. Dieu, il est unique.
les enfants d'Israël étaient tellement dispersés qu'il fallait faire cette précision. Il fallait crier pour que Israël comprenne. Et il leur dit ceci: sachez donc que c'est moi qui suis Dieu. Ils avaient trop de dieux. Or, c'est lui qui les a fait sortir d'Égypte. Et ils ont vu la main puissante de Dieu. Mais ils ont tendance à aller à droite et à gauche, à droite et à gauche. Et Dieu dit: attention. Vous devez savoir que c'est moi qui suis Dieu. Et qu'il n'y a point de Dieu près de moi. Dieu est unique. Et il dit: c'est moi qui fais vivre. Et c'est moi qui fais mourir. Frère, si hier tu ne craignais pas Dieu, mais aujourd'hui là, en entendant ça là, la crainte de Dieu doit venir dans ton cœur. Même en entrant ici, regardez frère, lorsque les frères Zouzou sont allés appeler les gendarmes pour venir faire le constat du vol dans l'église, quand ils ont ouvert le temple, les gendarmes se sont mis d'abord au garde-à-vous. Ici dans le temple. Et puis ils ont dit: quoi? C'est ici là qu'un voleur est entré. En regardant le temple, en regardant le décor, ils ont fait ça d'abord. Parce qu'ils ont su, en entrant ici, qu'il y a un Dieu ici. Mais je m'étonne que beaucoup de personnes entrent ici sans crainte. Sans crainte. Mais regardez même vous-même. Là où nous gardons les voitures, quand nos lotus là tombent, on les ramasse. Quand ça tombe, on les ramasse. Dans les rues, on ne le ferait pas. Mais ici, même le parvis, Dieu se promène dans les parvis. Vous oubliez ça? Dieu est dans les parvis. Oui, ici, là, Dieu se promène dans les fleurs. Tout ce que vous voyez là, Dieu se promène là. Voyez-vous? Un jour, il a dit à William Branham: ne veux-tu pas te marcher un peu avec moi? Et quand il marchait, il sentait que quelqu'un marchait avec lui. Frère, donc dans les fleurs, tout ce que vous voyez là, Dieu a ses pas dedans. Et donc, même vous devez avoir peur, dès que vous entrez ici, de jeter même des feuilles. Des feuilles, je ne parle même pas du temple. Je ne suis pas encore dans le temple. Mais j'ai dit dehors. Lorsque ces hommes, les gens de l'électricité là, sont venus mettre les poteaux, ils ont regardé et dit: non, l'église est trop belle, on ne peut pas entrer, détruire les fleurs pour chose. Donc on va faire passer de l'autre côté. Et pour mettre le poteau qui est là, ils ont réfléchi comme où passer pour ne pas détruire les fleurs. Le monde a un respect pour cet homme, sauf vous. Sauf vous qui salissez des latrines, jetez des papiers partout, des biscuits partout, des saletés partout, même dans le temple. Mais Dieu dit de vous dire ce soir, il faut que, si vous sachiez que je suis Dieu, qu'il n'y a point de Dieu ailleurs. Dans Sikensi, il n'y a pas de Dieu ailleurs. Je dis bien dans Sikensi, il n'y a pas de Dieu ailleurs. Même dans le ciel, quand il rendait le témoignage à cette femme burkinabé, il a dit: mon église est derrière la CIE. Si vous voulez rencontrer Dieu, là, frère, chaque réunion est une rencontre avec le seul vrai Dieu.
Chaque réunion. C'est moi qui fais vivre. Donc si aujourd'hui Mbassi est debout aujourd'hui au milieu de nous, n'allez pas chercher loin. Ce n'est pas les médicaments qu'il a utilisés. Jamais. Jamais. C'est le Dieu d'Israël qui fait vivre, qui a fait qu'il est debout au milieu de nous. Sinon il mourrait. Si Esaïe est debout au milieu de vous aujourd'hui, c'est la grâce de Dieu. Chacun de nous. Dites gloire à Dieu. Et vous dites ce soir que c'est lui qui fait vivre. C'est lui. Donc si ton cœur bat, si aujourd'hui ton cœur bat, si tes poumons fonctionnent, si ton sang coule, tu dois dire que gloire à Dieu. C'est lui. Quand tu dors, tu ne sais pas où tu vas. Quand tu dors, tu sais comment on pompe le sang. Tu sais qui pompe le sang. Mais tu dors. Qui fait pomper le sang? Lui qui est Dieu, le Créateur, il ne dort pas. Il veille sur toi même pendant ton sommeil. Il faut que tu saches que c'est lui qui est Dieu. En entrant ici, il faut que chacun de vous sache qu'il y a un seul vrai Dieu. Et tu entres dans sa maison. C'est moi qui fais vivre. Et il dit encore, c'est moi qui fais mourir. Ouf. Il fait vivre. Et il fait mourir. Frère, mais je ne sais pas, hein. Qu'est-ce que je vais vous dire? Dieu dit, c'est lui qui fait vivre. Et puis c'est lui qui tue. Darby dit, c'est moi qui tue. On apprend qu'il y a des gens qui ont eu AVC et puis ils sont morts. On apprend qu'il y a des gens qui ont eu AVC, ils sont paralysés. Mais frère, j'ai eu l'AVC et puis c'est moi qui suis debout. Devant vous. Avec mes deux jambes pendant des heures. Les deux bras fonctionnent. Frère, qui on doit craindre? Qui vous devez craindre? Craignons Dieu. Il a notre vie dans sa main. Ta vie est dans sa main. Amen. Dans les mains de la science. Regardez. Nous avons connu M. Colomb qui est venu ici avec sa femme. La femme était malade. Il est allé en France. Ils ont fait un traitement de près de 5 ans qui a coûté des millions et des millions. Quand sa femme devait venir en Côte d'Ivoire, on est allé l'accueillir dans le cercueil. J'étais à l'aéroport. Après avoir dépensé des millions, c'est dans un cercueil que la femme était couchée pour entrer en Côte d'Ivoire. Frère, aujourd'hui là, sachez-le. Même quand vous avez un mal de tête, quand vous avez un mal de dos, quand vous avez des problèmes de santé physique, sachez que le dernier mot appartient à Jésus. Tout ce que vous faites, votre argent que vous dépensez, c'est seulement pour vous soulager. C'est seulement pour vous soulager. Mais la délivrance et la guérison viennent d'en haut. D'en haut. En haut. Pas d'ailleurs. Pas d'ailleurs. Craignons Dieu. Qui devons-nous craindre? C'est lui. Il te dit ce soir qu'il a ta vie en main. Il a tout en main. Il a ton avenir en main.
Comment tu dois vivre l'éternité, il a ça en main. Les événements à venir, les promesses à venir, pour ton sort là, ça est dans ses mains. Qui dois-tu craindre? Frère, qui doit-on craindre? Ce n'est pas Esaïe. Vous devez avoir un respect pour moi, mais craignons Dieu. Craignons Dieu. Désirer, c'est la vérité. Le seul qui peut arrêter le cœur. Le seul qui peut arrêter ton cœur en un clin d'œil. Alléluia. Je blesse. Il dit, il blesse. Donc les blessures que nous avons, les maladies que nous avons, ne viennent pas d'ailleurs. Quand tu le sais, en ces moments douloureux, tu sais à qui t'adresser. Ça ne sera pas de profondeur, à peine de la profondeur. Tu dois savoir d'où vient ton mal. Allez faire les radios, allez faire les scanners, mais Jésus te dit ce soir que c'est lui qui fait ça. Non mon frère, tu entends? Je blesse. Il dit je blesse. Vraiment quand on voit ça, on dit ah Dieu aussi. Il dit c'est lui. Amen. Il dit c'est lui. Je blesse. Et je guéris. Ah. Il faut que tu expérimentes le surnaturel. Amen. Donc il envoie ça et puis il te montre qu'il est tout puissant. Amen. Et personne, frère, et personne ne délivre de ma main. Amen. Et quand Basile tombe, il n'est pas assez là. Il n'est pas assez là. Il est tout près il est tout près ici. Et tout le monde crie, oh, et Dieu dit, allez, lève-toi, va. Je blesse, c'est moi qui blesse. Et c'est moi qui guéris. Prenons Job. Prenez le livre de Job. Prenez le livre de Job. Nous n'allons pas parler aujourd'hui des richesses de Job, mais on va parler de l'autre étape de ses épreuves. Dans Job chapitre 2. Or, les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel. Et Satan vint aussi au milieu d'eux se présenter devant l'Éternel. Est-ce que vous comprenez? Là où il y a les enfants de Dieu, il y a les enfants du diable. Dans le ciel. Aujourd'hui, Satan, il va et il vient. C'est ce qu'on l'appelle l'accusateur des frères. Mais bientôt, la porte du ciel, lui, sera fermée. Satan vint aussi, au milieu d'eux, se présenter devant l'Éternel. L'Éternel dit à Satan, d'où viens-tu? Et Satan répondit à l'Éternel, de parcourir la terre et de m'y promener. Satan, il parcourt la terre. Il se promène. Mais pas pour rien. Il est le méchant. Il vient pour détruire. Il se promène pour faire du mal. Donc sachez qu'il se promène aussi à Sikessi. Amen. L'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Quel témoignage! Donnons l'occasion à Dieu de se vanter un peu. Excusez-moi le mot. L'occasion à Dieu de s'enorgueillir aussi. Au sens bon du terme. Que l'Éternel dise à Satan que je suis fier de mon serviteur qui est ici.
As-tu vu mon serviteur Job? Tu vois comme il est intègre au début? Un homme intègre, un homme bien. Tu as vu? Alléluia. As-tu remarqué? Est-ce que tu as remarqué? Ah oui? Pour remarquer quelque chose, il faut observer. Le diable, il nous connaît. Un jour, il a dit aux enfants de Séva, moi, je sais qui est Jésus. Et puis, je connais Paul. Mais vous êtes qui? Il remarque. Satan, il remarque. Il sait à qui sont des enfants de Dieu. Il connaît tout. Ah oui? As-tu remarqué, mon serviteur Job, il n'y a personne comme lui sur la terre. Quelle grandeur. Quel témoin il dit, sur la terre, il n'y a pas de Job. Il est unique. Amen. C'est un homme intègre et droit. Ah oui. Il est intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Abraham, je sais maintenant que tu crains Dieu. Job aussi craint Dieu. Et toi? Et toi, mon frère? Craignant Dieu et se détournant du mal. Celui qui craint Dieu, là, il tourne le dos au mal. C'est la vérité. On ne craint pas Dieu dans la bouche. Si on craint, le diable aussi, il va dire, je crains Dieu. Comme il croit. Mais c'est un menteur. Il demeure ferme dans son intégrité. Et tu m'excites à le perdre sans motif. Tu voulais arracher tous ses biens. Je t'ai donné ces 10 enfants. Tu les as tués. Tous ces milliards, ces bœufs, son grand pâturage qui couvrait l'Orient, tu les as tous détruits. Mais il continue de m'adorer. Tu veux quoi encore? Il dit peau pour peau. J'ai tué ces 2 enfants, ces 10 enfants. J'ai détruit toutes ses richesses. Il ne t'a pas encore régné, mais moi je veux sa peau. Je veux maintenant le détruire, physiquement, lui-même. Peau pour peau. Tout ce que possède un homme, il le donne pour sa vie. Mais étant ta main, touche à ses os et à sa chair, tu vas voir. Et je suis sûr qu'il te maudit en face. Tu as tué ses enfants, il ne t'a pas maudit. Tu as arraché sa richesse, il ne t'a pas maudit. Mais si tu touches à la peau de Job, tu vas voir. Au verset 6. L'Éternel dit à Satan, voici, je te le livre. Frère, Dieu a livré Job à Satan. Il a livré Job à Satan. Je te le livre. Je te le donne. Seulement, épargne sa vie. Je ne t'ai pas dit d'aller le tuer comme tu as tué ses enfants. Épargne sa vie. Mais son corps là, fais-en ce que tu veux. Mais qu'il vive.
Frères et sœurs, qu'est-ce que Deutéronome a dit? Je blesse et je guéris. Pour blesser Job, Dieu donne l'autorisation à Satan. Dis donc, pour blesser chacun de nous, Dieu donne l'autorisation à Satan. Va, fais-le. Je te demande de le faire. Et Satan vient et te frappe. Mais l'autorisation vient de Dieu. Dieu dit à Satan, va frapper mon serviteur Job. Va le frapper. Frère, sachez que Dieu est l'auteur de toute épreuve. Toute épreuve. Et Satan se retira de devant la face de l'Éternel. Puis il frappa Job. Boum. D'un ulcère malin. Ulcère malin. Depuis la plante du pied jusqu'au sommet de la tête. Et Job prit un tesson pour se gratter et s'assit sur la cendre. Toute la peau de Job était des blessures partout jusqu'à la tête. Le riche Job était devenu un misérable, ulcère depuis les pieds jusqu'en haut. Qui a autorisé ça? Le Dieu qui l'a béni hier. Le Dieu qui a détruit ses enfants autorise au même Satan. Il autorise à Satan de venir lui faire ça. C'est Dieu qui a blessé Job. Amen. Mais le méchant est né pour un but. Il faut utiliser le méchant pour faire ce travail. Quand Dieu a besoin de te faire souffrir, il cherche un méchant. Est-ce que vous comprenez? Dieu a un instrument. Le diable qui est là, il est un instrument dans les mains du diable. C'est après, dans les mains du Seigneur. C'est après dans les mains que tout ça va s'arrêter. Mais aujourd'hui, Dieu le prend. Pour livrer Jésus, il fallait quelqu'un. Est-ce que vous comprenez? Amen. Pour livrer Jésus, il fallait quelqu'un. Mais qui? Il fallait un démon. C'est pourquoi Dieu dit, je l'ai choisi pour accomplir une mission. Amen. Donc le méchant, il est là pour un travail. Alléluia. Amen. Donc au milieu des enfants de Dieu, quand Dieu veut corriger, il prend Satan. Quand Dieu veut te corriger, il prend Satan. Il dit ton nom. Il dit tu vas à Sikensi, va attraper Marie. Et Satan vient, il cherche qui est Marie. Bah, il t'attrape. L'autorisation, il l'a reçue. Est-ce que vous comprenez? Job regarde ses pieds, il y a des plaies. Ses pieds partout, des plaies. Son ventre, des plaies. Comment il va faire? Il prend des bouteilles là. Et puis il se gratte partout. Il gratte derrière, il gratte devant, il gratte sa figure, partout sur son nez. Tout est plein, ulcère. Et Job prit un tesson pour se gratter et s'assit sur la cendre. Sa femme lui dit, tu demeures ferme dans ton intégrité? Tu continues toujours à être ton Dieu là? Mais mon mari, mon chéri, regarde ce que nous sommes devenus. On a perdu les 10 enfants. On n'a plus rien. Et regarde, on restait 2 seulement. Regarde-toi encore. Tu es couché là, des plaies depuis la tête jusqu'aux pieds. Et puis, tu es encore en train de dire, Dieu, tu continues. Maudit Dieu et puis meurt en même temps. Mais Job lui répondit, tu parles comme une femme insensée.
Quoi, nous recevons de Dieu le bien et nous ne recevrions pas aussi le mal? Ah, frère, il faut comprendre ça. Hein? C'est une leçon à comprendre. On reçoit le bien là, mais et le mal. Il faut qu'on reçoive ça aussi. Mais tu parles comme une insensée. Dieu, il nous fait du bien. Il est libre aussi de nous faire du mal. Mais que son nom soit magnifié. Oh. Et on dit en tout cela, Job ne pécha point par ses lèvres. Mais comme il blesse et il guérit, prenez Job 42, vous allez voir. Voyez-vous? Il blesse et il guérit. Prenez. Voilà. Prenez le dernier chapitre. On va voir ce que Dieu va faire. Il a blessé, mais il va guérir. Amen. Job répondit à l'Éternel. Job 42, verset 1, il répondit à l'Éternel. Et dit, je reconnais que tu peux tout. Amen. Frère, c'est tout. Hein? Quelle que soit l'épreuve, quelle que soit la maladie, là, il ne faut pas oublier. Seigneur, je sais que je souffre, mais je sais que toi, tu peux tout. Et que rien ne s'oppose à tes pensées. Frère, ce que Dieu a programmé dans ta vie, là, il va le faire. Le bien, il va le faire. Le mal aussi, il va le faire. Quel est celui qui a la folie d'obscurcir mes desseins? Oui, j'ai parlé sans les comprendre. De merveilles qui me dépassent et que je ne conçois pas. Écoute-moi et je parlerai. Je t'interrogerai et tu m'instruiras. Mon oreille avait entendu parler de toi. Mais maintenant, mon œil t'a vu. C'est pourquoi je me condamne et je me répands sur la poussière et sur la cendre. Et la suite, au verset 16, on dit, l'Éternel rétablit Job dans son premier état. Dieu lui a tout donné. Dieu a blessé Job, Dieu a guéri Job. Tous ses enfants sont revenus, les 10 enfants. Et Dieu lui a donné la double portion de tout ce qu'il avait. Double portion. Voyez-vous? Qui a blessé? On dit, il donna, Job, il a tout eu. Au verset 12, il a dit, pendant ces dernières années, Job reçut de l'Éternel plus de bénédictions qu'il n'en avait reçu dans les premières. Et il posséda 14 000 brebis, 6 000 chameaux, 1000 paires de bœufs, 1000 ânesses. Il eut 7 fils et 3 filles. Il donna à la première le nom de Jemima, à la seconde celui de Kessia et à la troisième celui de Kiren Apuk. Dieu a tout doublé. Donc mon frère, quand Dieu te fait passer par les épreuves, tu dois savoir qu'il y a une grande bénédiction qui t'attend devant. Donc dans les épreuves, dans les douleurs, il faut savoir garder ta bouche. Amen. Que le nom de Dieu soit béni. Prenez Lamentation de Jérémie. On va aller vite. Lamentation de Jérémie 3. Lamentation de Jérémie. Commençons au verset 31. Car le Seigneur ne rejette pas à toujours. Lamentation de Jérémie, le chapitre 3. Le chapitre 3, le verset 31. Ça, c'est pour ne pas allonger, vous pouvez tout lire à la maison. Car le Seigneur ne rejette pas à toujours. Mais lorsqu'il afflige, il a compassion selon sa grande miséricorde. Amen. Car ce n'est pas par volontiers, ce n'est pas volontiers qu'il humilie et qu'il afflige les enfants des hommes.
quand on foule aux pieds tous les captifs du pays, quand on viole la justice humaine à la face du Très-Haut, quand on fait tort à autrui dans sa cause, le Seigneur ne le voit-il pas? Le Seigneur ne le voit-il pas? Il voit tout. Quand les gens vont chez toi, pendant que tu es ici, ils vont casser ta maison. Ils prennent ta moto. Ils prennent des choses. Vous croyez que Dieu ne voit pas? Il voit. Judas, il voit. Dieu il voit. Quand on était ici, là, Dieu avait les yeux chez Serge. Où est Serge? Dieu était là-bas. Dieu, il connaît ton voleur. Frère, c'est quand même étonnant. C'est surprenant. Pendant que toi, tu jeûnais, tu priais là, tu crois que Dieu, il est ici, il est partout. Amen. Dieu, il est omniprésent. Omniprésent. Qui dira qu'une chose arrive sans que le Seigneur l'ait ordonné? Voilà. Serge, tu entends? Judas, tu comprends? Qui dira qu'une chose arrive sans que le Seigneur l'ait ordonné? C'est lui qui a ordonné que Job soit frappé. C'est lui. C'est lui l'auteur des plaies de Job. La grande preuve de la Bible, le livre de Job, c'est le livre des preuves. C'est lui qui a ordonné ça. Ce n'est pas venu du sorcier du village. Aujourd'hui, on accuse tous les sorciers. Mais si le sorcier, c'est un méchant, quand Dieu veut tuer quelqu'un, il peut prendre un sorcier pour te tuer. Le sorcier, c'est un Satan aussi. Sinon, lui-même, il ne peut pas. La clé est dans les mains de Dieu. Personne ne peut ôter la vie de quelqu'un sans l'autorisation. Qui dira qu'une chose arrive sans que le Seigneur l'ait ordonné? Frère, la situation que tu vis aujourd'hui là, sache que c'est Dieu qui l'a ordonné. N'est-ce pas de la volonté de Dieu, n'est-ce pas de la volonté du Très-Haut que viennent les maux et les biens? Les bénédictions viennent d'en haut. Les malédictions aussi, c'est lui qui donne ça. Frère, c'est clair. Hein? Pour les enfants de Dieu, vous n'avez pas à regarder aux sorciers du village, à la grand-mère. Si c'est ça, je ne vais plus voir ma maman. On dit ma maman est... Non! Rien n'arrive sans Dieu. Je vous dis, notez ça. Quand ça arrive, c'est pourquoi quand ça arrive, tu dis Seigneur, merci. C'est mauvais, oh, tu remercies Dieu. C'est bien, tu remercies Dieu. Qui dira qu'une chose arrive? Les tremblements de terre, les tsunamis qui dévastent l'Amérique. Vous voyez, un vent de 280 km/h. Voyez-vous, 280 km/h, un vent. Il s'enlève tout. Les maisons tombent. Ça soulève la mer. À près de 30 mètres de hauteur. Ça nettoie tout. Qui a ordonné ça? C'est le Seigneur lui-même. C'est le Seigneur lui-même. Quand William Branham était dans le Colorado pour la chasse, qui a ordonné le brisard? C'est lui. Mais qui a arrêté le brisard? C'est lui. C'est lui. Pourquoi l'homme vivant se plaindrait-il?
pourquoi vous vous plaignez? Il y a un tremblement de terre, vous vous plaignez. Il y a ça, vous vous plaignez. Il dit, ne vous plaignez pas, je suis l'auteur. Même si tu as mal au dos là, il ne faut pas te plaindre. Remercie Dieu pour ton mal de dos. Parce que c'est moi qui t'ai donné ça. Il faut dire, Seigneur, merci pour le mal de dos. Merci. Mais pourquoi tu dis, Seigneur, pourquoi tu fais ça? Il dit, pourquoi tu te plains? C'est moi qui ai envoyé ça. Reste tranquille, tais-toi. Reste tranquille. Qui arrive, qui dira qu'une chose arrive sans que le Seigneur l'ait ordonné? Regardez, frère, moi je ne suis pas asthmatique. Ma famille, il n'y a pas d'asthmatique. Et jamais ça. Regardez mes enfants, il n'y a pas d'asthmatique dans ma famille. On n'est pas asthmatique. Mais Dieu a ordonné à un frère de me donner 3 comprimés. Voilà. Un frère, il vient, il me donne, il dit, j'étais malade, il vient, il dit, frère, tiens 3 comprimés. Je ne connais pas à faire de comprimés là. Il dit, tiens 3 comprimés, tu vas boire. Quand je bois, fou. Je dis, frère, ça c'est quoi? Il dit, non, c'est bon, ça va guérir ton palu. Ça finit. Je ne peux plus respirer. Mais qui a ordonné ça? C'est lui. Amen. Qui a ordonné? Qui a dit, va lui donner ça? Alors qu'on dit, ces comprimés sont dangereux. Ces comprimés sont, il dit, va lui, allez, va. Qui a ordonné? Ça vient d'en haut. Il est mon serviteur, mais il faut qu'il ait quelque chose comme ça. Allez, va, donne-lui. Les voix du Seigneur, on ne comprend pas. Alors je vais dire, Seigneur, pourquoi tu fais ça? Dis au Seigneur, merci. Merci, c'est toi qui as dit à l'homme, là, viens me donner ça. Voilà, rien n'arrive sans que Dieu l'ait ordonné. Donc si tu as une situation, tu as un handicap, tu as la pauvreté, remercie Dieu. Si tu n'as pas d'enfant, remercie Dieu. Si tu as des enfants récalcitrants, remercie Dieu. C'est lui qui ordonne tout. Alléluia. Parce que quand il t'a blessé là, il va en même temps les guérir. Pourquoi l'homme vivant se plaindrait-il? Que chacun se plaigne de ses propres péchés. Voyez-vous? On dit recherchons nos voies et sondons-les et retournons à l'Éternel. Quand il y a un problème, il ne faut même pas parler à ce qui t'a frappé. Mais toi-même, qu'est-ce que tu as fait? Comment tu vis? Qu'est-ce qui ne va pas? Alors, sonde ton cœur. Cherche, fouille. C'est tout. C'est tout. Mais Seigneur, pourquoi tu m'as donné ça? Seigneur, pourquoi tu as fait ça? Seigneur, pourquoi tu as échoué à mon examen? Seigneur, non, c'est quoi? Pourquoi tu te plains? Pourquoi l'homme vivant se plaindrait-il que chacun se plaigne de ses propres péchés? Ce que tu as fait de mal toi-même là, ce que tu as posé comme acte toi-même là, parce que le péché là, Dieu n'est pas dedans. Le péché, Dieu n'est pas dedans. Il dit, il ne peut être tenté par le péché, donc il ne tente personne par le péché. Il ne faut pas dire j'ai commis adultère, c'est Dieu qui a ordonné. Non. Je suis allé me saouler, ça c'est Dieu qui a fait ça. Non. Dieu n'est pas dans ça. Non. Alors, quand tu fais ça, il ne faut pas dire c'est Dieu. On n'a pas dit que c'est Dieu qui fait tout. Non, quand tu es en train de fumer, tu dis non, c'est Dieu qui m'a dit de fumer. Non, Dieu n'est pas dans ça. De quoi devons-nous nous plaindre? De nos propres péchés. Propres péchés. Ce que tu fais de mal, c'est ça que tu dois analyser. Tu dis, Jésus, pardonne-moi, oh Dieu, regarde,
Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, pardonne-moi. C'est ça. Donc quand Dieu envoie quelque chose net, il dit tourne ton regard vers ta vie. Ta vie. La vie que tu mènes, rapidement, va voir là-bas. Va fouiller. Amen. Que chacun se plaigne de ses propres péchés. Recherchons nos voies et sondons-les et retournons à l'Éternel. Élevons nos cœurs et nos mains vers Dieu qui est au ciel. Nous avons péché. Nous avons été rebelles. Tu n'as point pardonné. Tu t'es caché dans ta colère et tu nous as poursuivis. Tu as tué sans miséricorde. Tu t'es enveloppé d'un nuage pour fermer accès à la prière. Tu nous as rendu un objet de mépris et de dédain au milieu des peuples. Est-ce que vous voyez? Il ouvre la bouche contre nous, tous ceux qui sont nos ennemis. Vous voyez-vous? Et pourquoi? Parce que tu as péché. Sinon, est-ce que Dieu, notre Dieu, il est compatissant, miséricordieux? Voyez-vous? L'Éternel a de la bonté pour qui espère en lui, pour l'âme qui le cherche. Il est bon d'attendre en silence le secours qui vient de l'Éternel. Nous chantons tout ça. Mais le péché, ça ferme la porte du ciel. Donc vous devez savoir que rien n'arrive sans Dieu. Même la femme stérile, ça vient de Dieu. Ah oui. Ce n'est pas une femme vieille. Ce n'est pas la vieille femme du quartier. Non, il faut te taire. Voyez-vous? Il faut te taire. Alors, prenons Deutéronome. Prenez Deutéronome 28. Prenez Deutéronome. Deutéronome 28. Verset 1. Faut allumer. Si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ses commandements. Alléluia. Pourquoi ne pas faire comme Abraham? Pourquoi ne pas imiter Abraham? Alors regardez ce que Dieu dit. Si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel, ton Dieu, te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel, ton Dieu. Tu seras béni dans la ville et tu seras béni dans les champs. Frère, on va lire tout. Hein? Le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol, le fruit de tes troupeaux, les portées de ton gros et de ton menu bétail, toutes ces choses seront bénies. Même frère, tu fais un petit élevage, ça va bénir, ça va être béni. Tu élèves cabri, tu élèves 2 moutons, tu vas voir. Hey. Si tu obéis là, en ville, je vais te bénir. Au champ, dans ton champ, là, fais EVA. Tu vas mettre, comment on appelle ça, la cuvette.
la tasse. Là. Et puis ça coule jusqu'à ça verse. Cacao là, ça pousse en haut là-bas, jusqu'à sur les racines. On voit cacao partout. Si tu obéis là, moi je vais te bénir en ville. Je vais te bénir en ville et au champ là-bas, j'irai aussi te bénir. Fais un petit champ de manioc, un manioc que tu vas tirer, un seulement. Quand tu tires, brou, ça remplit la marmite. On a raté beaucoup de choses, hein? Amen. Toutes ces choses seront bénies. Ta corbeille et ta huche seront bénies. Vous voyez déjà la corbeille de la ménagère, le panier de la ménagère. Il n'y a rien. Quel panier de la ménagère? Dieu dit, si tu obéis là, le panier là sera rempli. Tu seras béni à ton arrivée et tu seras béni à ton départ. L'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis qui se lèveront contre toi. Tous ceux qui vont se lever contre toi, le Seigneur va les terrasser. Si tu obéis, voyez-vous, ils sortiront contre toi par un seul chemin et ils s'enfuiront devant toi par 7 chemins. L'Éternel ordonnera à la bénédiction d'être avec toi dans tes greniers et dans toutes tes entreprises. Frère, pourquoi aller voir un Kramoko? Le Kramoko, il est pauvre. Voyez-vous? Si tu obéis, le Seigneur va ordonner du haut des cieux là. Il ordonne à la bénédiction, va lui rendre visite. Et tout te réussit, tu ne comprends pas. Tout te réussit. Petite chose te réussit. Oh. C'est ça, le frère Joachim a dit. Travail de Dieu là. Il y a bénédiction dedans. Ah oui. Amen. L'Éternel ordonnera à la bénédiction d'être avec toi dans tes greniers et dans tes entreprises. Il te bénira dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Tu seras pour l'Éternel un peuple saint, comme il te l'a juré, lorsque tu observeras les commandements de l'Éternel, ton Dieu, et que tu marcheras dans ses voies. Tous les peuples verront que tu es appelé du nom de l'Éternel, et ils te craindront. Ils vont dire, ceux-là, ils viennent d'où? Mais les gens-là, ils viennent d'où? Mais ce monsieur-là, il vient d'où? Mais la femme-là, elle vient d'où? Mais vraiment, c'est intéressant. L'Éternel te comblera de bien. Frère. Oh. Ah oui. Tu n'as pas besoin d'aller faire loterie. Non. Obéis seulement à Dieu. Tu vas voir. Obéis. Et l'Éternel te comblera de bien. En multipliant le fruit de tes entrailles, le fruit de tes troupeaux et le fruit de ton sol, dans le pays que l'Éternel a juré à tes pères de te donner. L'Éternel t'ouvrira son bon trésor. Oh. Son bon trésor, le ciel, pour envoyer à ton pays la pluie en son temps et pour bénir tout le travail de tes mains. Tu prêteras à beaucoup de nations et tu n'emprunteras point. C'est toi qui vas donner l'argent aux gens. Tu vas prêter l'argent aux autres pays, mais toi là, tu ne vas pas emprunter de l'argent. Si tu m'obéis, l'Éternel fera de toi la tête. Ah. Partout où tu vas, tu es la tête. Gloire à Dieu. L'Éternel fera de toi la tête et non la queue. Un enfant de Dieu, il ne doit pas être à la queue. C'est faux. Si tu obéis là, tu es la tête. Ton entreprise est la tête.
ta plantation est la tête. La tête. Tu es en tête. Alléluia. Gloire à Dieu. Tu seras toujours en haut. Alléluia. Tu seras toujours en haut. Levez la main comme ça. Tu seras toujours en haut. Gloire à Dieu. Tu seras toujours en haut. Et tu ne seras jamais en bas. Lorsque tu obéiras au commandement de l'Éternel, ton Dieu, que tu t'es prescrit aujourd'hui, lorsque tu les observeras et les mettras en pratique, et que tu les mettras en pratique, pardon, et que tu ne te détourneras ni à droite, ni à gauche de tous les commandements que je vous donne aujourd'hui pour aller après d'autres dieux et pour les servir. Si tu obéis là, tu seras toujours en haut. Tu ne seras jamais en bas. Voyez-vous? Si tu observes, tu seras toujours en haut. Amen. Donc, voilà pourquoi Abraham était toujours en haut. Abraham était en haut. Amen. Il a été en haut jusqu'à la mort. Et sa postérité, qui obéit comme Abraham, là, sera toujours en haut. Amen. Maintenant, Dieu a toujours deux lois. Voyez-vous? L'obéissance et la désobéissance. Quand il donne la loi de l'obéissance, il donne aussi la loi sur la désobéissance. Si tu n'obéis point à la voix de l'Éternel, ouvrez les oreilles. Voyez qu'on a dit Alléluia, Alléluia, Alléluia. Dieu sera en tête, mais on dit attention. Si tu n'obéis point à la voix de l'Éternel ton Dieu, si tu n'observes pas et ne mets pas en pratique tous ces commandements et toutes ces lois que je te prescris aujourd'hui, voici toutes les malédictions qui viendront sur toi et qui seront ton partage. Frère, ouvrez les oreilles. Tu seras maudit dans la ville. Et tu seras maudit dans les champs. Tu fais en ville, ça ne marche pas. Tu vas en forêt, ça ne marche pas. Tu plantes ta cacao, la pied est sec comme ça. Les autres, ça fait comme ça. Waouh. Et puis les branches sont comme ça. Mais pour toi, là, pied sec. Pied sec. EVA même. Tout petit. Si tu n'obéis pas là, tu seras maudit dans la ville. Tu as fait commerce en ville. 0. J'ai fait ça, ça ne marche pas. J'ai fait ça, ça ne marche pas. J'ai mis ça, ça ne marche pas. Mais l'autre, il fait, ça marche. Tu seras maudit dans la ville. Et tu seras maudit dans les champs. Ta corbeille et ta huche seront maudites. Tu vas au champ. De même que les autres viennent avec des bananes, manioc, tout ça chargé. Toi, tu les dépasses. Et ils marchent doucement, doucement. Ils prennent tricycle là. Ils mettent igname. Ils mettent banane. Ils mettent tout. Ils mettent tout. Toi, tu viens du champ, il n'y a rien. Le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol, les portées de ton gros et de ton menu bétail,
toutes ces choses seront maudites. Rien ne marchera. Rien. Tu seras maudit à ton arrivée et tu seras maudit à ton départ. L'Éternel enverra contre toi, la malédiction, le trouble et la menace au milieu de toutes tes entreprises que tu feras, jusqu'à ce que tu sois détruit. Tout ce que tu vas entreprendre, j'enverrai le trouble. Frère, ce n'est pas un homme qui parle. Dieu dit, tout vrai don vient du ciel. Si tu obéis là, moi je te bénis. Tu n'obéis pas là, je t'arrache tout. C'est clair. Ce n'est pas forcé. Il n'est pas question de celui qui court. Il est question d'obéir. Tu vas aller à Dubaï, tu vas aller au Brésil, tu vas faire commerce inter, tu vas faire ça. Zéro. Amen. Tu vas faire commerce, tu vas acheter voiture, faire commerce, tu fais ceci. Zéro. Et rien ne marche. Tout tombe à l'eau, des millions à l'eau. Il dit, j'enverrai la malédiction contre toi. La malédiction, le trouble et la menace au milieu de toutes tes entreprises. Tu entreprends quelque chose, tu commences à voir des millions venir, hop! Un mois, tu n'as même plus 5 francs. Tout est parti. Ah oui? L'auteur là, il est en haut. Dieu, il est en haut. Ah, Dieu, il t'aime, hein? Dieu, ton âme là. Ah non. Jusqu'à ce que tu sois détruit. Jusqu'à ce que tu périsses promptement à cause de la méchanceté de tes actions qui t'aura porté à m'abandonner. Si vous abandonnez l'Éternel, vous ne serez jamais en paix. Si vous tournez le dos à Dieu, frère, vous ne serez jamais en paix. Vous allez partir, tourner, mais vous ne serez jamais heureux. Jamais. Parce que tout vrai don vient du ciel. Toute vraie richesse descend d'en haut. C'est Dieu qui bénit. Voyez-vous? L'Éternel attachera à toi la peste jusqu'à ce qu'elle te consume dans le pays dont tu vas entrer en possession. Regardez aujourd'hui, la maladie qui frappe le monde entier. Ça vient de quoi? Qui a autorisé ça? Les gens ne savent pas où. Ils sont là, professeur Raoul, professeur Tanguérien, en haut. C'est en haut. C'est Dieu qui a ordonné cette maladie. On ne sait pas d'où ça vient. Dieu a ordonné ça pour punir l'humanité. Pourquoi? Ils ont abandonné Dieu pour adorer d'autres dieux. Et Dieu les a frappés. Alléluia. L'Éternel te frappera de langueur, de fièvre, d'inflammation, de chaleur brûlante, de dessèchement, de jaunisse, de gangrène, qui te poursuivront jusqu'à ce que tu périsses. La maladie, tu ne sais pas d'où ça vient. Sachez que je suis l'Éternel Dieu. Craignez Dieu. Je suis la source de toute bénédiction. Et les mots aussi viennent de moi. Je bénis comme je frappe.
Le ciel sur ta tête sera d'airain, et la terre sous toi sera de fer. L'Éternel enverra pour pluie à ton pays de la poussière et de la poudre. Il en descendra du ciel sur toi jusqu'à ce que tu sois détruit. Aujourd'hui, il y a des vents de poussière. On voit comme le désert, la poussière qui se soulève à près de 14 mètres en haut. Ce n'est même plus des vagues, la poussière. Oh. L'Éternel te fera battre par des ennemis. Tu sortiras contre eux par un seul chemin et tu t'enfuiras devant eux par 7 chemins. Oh, quelle misère. Alors que tu as le Dieu de la guerre, Israël, Dieu des armées. Tout ça à cause de la désobéissance. Pourquoi ne pas faire comme Abraham? Et nous voulons la bénédiction. Nous voulons la bénédiction, frère. L'obéissance. Et Dieu va ouvrir le ciel. Dieu ouvre le ciel et ça va descendre. Waouh! Vous allez voir. Amen. L'Éternel te fera battre par des ennemis. Vous voyez? Tu sortiras contre eux par un seul chemin et tu t'enfuiras devant eux par 7 chemins et tu seras un objet de foi pour tous les royaumes de la terre. Ton cadavre sera la pâture de tous les oiseaux du ciel et des bêtes de la terre et il n'y aura personne pour les troubler. L'Éternel te frappera de l'ulcère de l'Égypte, d'hémorroïdes, de gales et de teignes dont tu ne pourras guérir. L'Éternel te frappera de délire, d'aveuglement, d'égarement d'esprit. Et tu tâtonneras en plein midi comme l'aveugle dans l'obscurité. Tu n'auras point de succès dans tes entreprises. Et tu seras tous les jours opprimé, dépouillé. Et il n'y aura personne pour venir à ton secours. Les conséquences de la désobéissance. Tu vois? Et au verset 30, vous allez lire ça à la maison. Au verset 39, il a dit, 35, l'Éternel te frappera aux genoux et aux cuisses d'un ulcère malin dont tu ne pourras guérir. Il te frappera depuis la plante du pied jusqu'au sommet de la tête. Qui va te guérir? On dit à quelqu'un là-bas, on dit à quelqu'un ici, tu vas dépenser tout ton argent, tu ne seras jamais guéri. Jamais. Prenez Nombre 21. Nous voulons la bénédiction, non? Cette semaine, on n'est pas dedans. Mais la semaine qui vient, on sera encore ici. On est en train de préparer le terrain. Donc, on sait comment, ce qu'on doit faire pour être béni. On est en train d'apprendre ça. Vous avez entendu ça avant, mais aujourd'hui, c'est sérieux parce qu'on est en train de demander quelque chose à Dieu. Voilà. On veut la bénédiction. Nombre 21, 4. Il partit de la montagne de Hor par le chemin de la mer Rouge pour contourner le pays d'Édom. Le peuple s'impatienta. En route, il parla contre Dieu et contre Moïse. Pourquoi nous avez-vous fait monter hors d'Égypte pour que nous mourions dans le désert? Car il n'y a point de pain, il n'y a point d'eau, et notre âme est dégoûtée de cette misérable nourriture. Toujours la manne, toujours la manne. Oh, nous on veut poulet rôti, on veut des concombres, on veut des oignons, on veut tout ça. Ils ont murmuré dans le désert. Et qu'est-ce que Dieu a fait? Alors l'Éternel envoya contre le peuple, contre son peuple. Vous voyez, frère, on est le peuple de Dieu là, mais la désobéissance peut entraîner beaucoup de choses au milieu de nous. Alors l'Éternel envoya contre le peuple des serpents brûlants. Il mordit le peuple et il mourut beaucoup de gens en Israël. Notez ça.
Dans 1 Corinthiens 10, 23 000 tombèrent en un jour. Les serpents, Dieu a envoyé des serpents. Voyez-vous? Vous voyez Dieu là? Dieu lui-même a envoyé des serpents. Contre qui? Pas contre l'Égypte. Pas contre les Cananéens. Les Phérésiens. Non. Contre son peuple. Contre Israël. Ça veut dire qu'on est le peuple de Dieu. Mais si on vit mal, Dieu se tourne contre nous. Est-ce que vous entendez? On est le peuple de Dieu. On est l'église de Dieu. Mais si on fait mal là, Dieu lui-même se tourne contre nous. Et Israël s'est moqué de Dieu dans le désert. Ils disent la manne là c'est quoi? C'est comme les gens viennent écouter la parole de Dieu. Toujours la même parole. Toujours la manne. Toujours on vient à la parole de Dieu. On est là. On est fatigué. Moi je ne vais plus à l'église. On est dégoûté. Notre âme est dégoûtée de cette misérable nourriture qui vient du ciel. On ne veut pas ça. Nous, on a des oignons, on a du pain, on a les poulets rôtis, on a tout braisé en Égypte. Retournons en Égypte. Dieu dit en bon. Il envoie des serpents. Dieu envoie des serpents. Dieu, c'est sa parole. Hein. Quand il dit serpent, venez, mordez-les. En même temps, ça sort. Dieu, il est le créateur. Il a le pouvoir de créer quelque chose. Regardez, il a créé le bélier sur le mont Horeb. Voyez-vous? Il a créé, le bélier est sorti. Abraham voulait égorger son fils. Il regarde, il voit, voici un bélier. Qui a créé ça? Pour un obéissant, Dieu a créé un bélier. Pour les désobéissants, Dieu a créé des serpents. Vous voyez la différence? Pourquoi ne pas faire comme Abraham? Frère, mettez-les ensemble et puis vous allez voir. C'était dans le même désert. Il n'y avait pas de bélier, il n'y avait pas de troupeau. Mais Dieu a créé un animal pour celui qui lui obéit. Un gros bélier qui est là. Il a mis ses cornes là dans les herbes. Il a créé des herbes pour l'attraper. Mais chez toi, ce n'est pas des béliers que Dieu envoie. Des serpents pour te mordre. Celui qui désobéit là, la désobéissance là, c'est comme la magie. On dit que c'est semblable à la magie. Celui qui désobéit, c'est un magicien. C'est un méchant. Et le méchant, Dieu envoie des serpents. Et ils les ont mordus. L'Éternel envoyait contre le peuple des serpents brûlants. Il mordit le peuple et il mourut beaucoup de gens en Israël. Le peuple vint à Moïse et dit, nous avons péché. Car nous avons parlé contre l'Éternel et contre toi. Prie l'Éternel afin qu'il éloigne de nous ces serpents. Moïse pria pour le peuple. L'Éternel dit à Moïse, je ne peux pas les guérir comme ça. Non. C'est trop facile ça. Les serpents là, je ne vais pas les enlever. Les serpents n'ont qu'à rester. Hey! Frère, attention, Dieu ne joue pas avec Dieu. On dit si tu as un problème avec un homme, mais quand tu as un problème avec Dieu, pas bon. Il dit Moïse, on a péché. Demande pardon à Dieu. Que les serpents là disparaissent. On est en train de mourir. Dieu dit Moïse, les serpents là vont rester. Voici ce que tu as fait. Je vais les mettre encore à l'épreuve. Fais un serpent de rein, puis tu mets en haut là-bas. Si quelqu'un est mordu là,
s'il regarde là, c'est là qu'il aura la délivrance. Mais je ne peux pas les guérir comme ça. Alléluia. Un serpent en haut, un serpent derrière, le symbole de la guérison. Mets ça là-bas. S'ils sont piqués là, celui qui tourne le regard vers le serpent, c'est lui qui sera guéri. Celui qui est têtu mourra. Et aujourd'hui aussi c'est pareil. On dit Dieu a élevé Jésus à la croix. Ce n'est plus un serpent, mais c'est Jésus qui a été élevé à la croix. Mais le salut n'est pas gratuit. C'est par la foi qu'on est sauvé. Celui qui croit au sacrifice, il a la vie. Mais celui qui rejette, il est perdu. Moïse fait le serpent derrière, il n'a qu'à regarder. Celui qui est mordu, il jette un coup d'œil. Aujourd'hui, c'est comment? On est 7 milliards. Jésus est pendu à la croix. On dit celui qui croit. Dans Jean 3, il a dit, Dieu a tant aimé le monde, Jean 3, 16, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Où ils sont les 7 milliards? Où ils sont? Regardez ce qu'il plein de petits voleurs. Ils font les tricycles. On dit tricycle, chauffeur, tricycle. Ce sont les voleurs. Tu mets tes bagages dedans. Quand tu les conduis, ils te conduisent. Hé tonton, je vais t'aider, tu vas mettre le bagage là-dedans. Il dit, tu es gentil, hein. La nuit, il vient ramasser. Alors, qu'est-ce que vous voulez? Jésus est à la croix. On dit de regarder pour être sauvé. Mais ils sont en train de voler. Même le voleur, il vient à l'église. Dans le titre, vous avez vu délivrer. Et nul ne pourra te délivrer de mes mains. Frère, la délivrance vient d'un seul. La délivrance vient d'un seul. Un seul. Un seul. Et la guérison aussi vient d'un seul. On a expérimenté la guérison. Regardez, qu'est-ce qui a fait la première haute persécution de l'église apostolique? C'est une guérison. Pierre et Jean, le boiteux de naissance. Il était là toujours en train de demander de l'argent. C'est un miracle. C'est une délivrance qui a secoué tout Israël. Est-ce que Dieu a changé? Le même Dieu qui délivre, est-ce qu'il n'est pas arrêté ici? Comment un gendarme peut-il venir prendre un voleur dans l'église? Dans l'église. Alors que celui qui délivre est arrêté ici. Celui qui délivre est là. Avant d'entrer dans les eaux du baptême, vous ne pouvez pas dire que vous êtes un voleur. Vous ne pouvez pas dire avant d'entrer dans les eaux du baptême que vous êtes un ancien voleur. On prie pour vous pour chasser le démon du vol. Et vous entrez, vous croyez que voilà, il est baptisé, il est en prison. Vous êtes baptisé et puis allez en enfer. C'est quoi la repentance? Est primordiale. Repentez-vous. Frère, dans le monde là, il était voleur. J'étais un grand voleur. J'étais un grand soulard. J'étais un grand drogué. J'étais ceci, cela. J'étais une prostituée. Priez pour moi. Je vais prendre mon baptême, priez pour moi. Pour que Dieu me délivre. C'est comme ça qu'on vient à Jésus. C'est comme ça qu'on vient à Jésus. Est-ce que vous comprenez? C'est comme ça qu'on vient à Jésus. Prenons Ésaïe 61. Ésaïe 61. Quand vous prenez Ésaïe 61, qu'est-ce que Jésus est venu faire sur la terre? Il a dit dans Luc, regardez, beaucoup oublient quand ils entrent ici. Ils veulent conserver ce qui sont toute leur vie, vous aussi. Oh! Ésaïe 61, qu'est-ce que Jésus est venu faire? Qu'est-ce que Jésus est venu sur la terre pour faire? Il est venu pour te délivrer.
Tu es malade, il délivre. Ton âme est perdue, il délivre. Personne ne peut délivrer. Personne ne peut te délivrer. C'est lui seul. Lui seul. Alléluia. Et Jésus qui délivre. Toi, tu peux être assis ici. Et puis les forces de l'ordre entrent. On voit les policiers, les diacres. Il a dit aux diacres de faire très attention. Même les dimanches, vous voyez des jeunes gens qui viennent comme des rastas, de tout ça. Prenez leur nom. Il y a des observateurs voleurs. Ils viennent. Un jour à Bignon, on m'a raconté ça. Il y a un qui est venu, quand on a dit prier, il a pris la caisse. Il a chanté les cantiques. Levez-vous pour la prière. Il voit, il y a une caisse qui est arrêtée là. Il a soulevé. Voilà que tout le monde prie. Voilà. Il va dans la voiture qui doit convoyer la caisse. Le monsieur veut démarrer, il y a une panne. Les gens arrivent, voilà, la caisse est encore là. Quand on est réunis, tout le monde est dedans. Quand dans le ciel, les fils des hommes sont réunis, tout le monde est là. On dit, Satan vient aussi. Donc on est ensemble. On est ensemble. Donc de même que le voleur a été extirpé, frère, demandez ce soir la délivrance. Jésus dit, il est venu pour les voleurs. Regardez à la mort de Jésus. Quand Jésus mourait à la croix, quels sont les bons types qui étaient à la croix avec lui? C'est des brigands. C'est deux brigands qui étaient avec Jésus. Et comme Jésus est venu pour délivrer, il y a un brigand qui est entré au paradis avec Jésus. Qu'est-ce que Jésus ne peut pas faire? Et puis, tu peux demeurer voleur jusqu'à ce que la gendarmerie vienne te prendre. Non, vous exagérez. Mais vous venez à l'église pourquoi? Hein? Jésus est arrêté là. Oh Jésus, je suis voleur. Délivre-moi. Délivre-moi, je suis un voleur. C'est fini. Il enlève le démon du vol là. Frère, on va te mettre 10 000 francs là. Tu ne peux pas prendre. Tu vas avoir l'argent, tu ne peux pas prendre. Même tu as ramassé l'argent, tu as dit ça c'est pour qui? C'est comme ça le début. Quand c'est parti, c'est parti. Donc ils vont voler, on leur demande, non, moi j'étais à l'église. Donc leur église c'est 20 minutes. On dit non, il était à l'église. Oh, après ça va voler, il vient. On dit il était à l'église. Non, on l'a vu à l'église. On dit bon, bénéfice du doute, il n'a qu'à partir. Or il vient à l'église 30 minutes. Oh! Alors les diacres, notez bien ceux qui sortent là. Notez là, prenez leur nom même. Oh, monsieur, s'il vous plaît, qui êtes-vous et votre nom? Ah, très bien, vous venez d'où? De quel village? Notez tout ça là. Les diacres, vous êtes des policiers. Faites votre travail. Les brigands là, quand vous les regardez, vous savez qui n'est pas chrétien. Quand les gens entrent dans l'église, vous savez qui est chrétien, qui n'est pas chrétien. En les regardant, observez. Quelqu'un qui va à l'église, il a une manière de s'habiller. Quelqu'un qui vient adorer, il a une manière de se mettre quand même. Alors quand vous voyez quelqu'un, on dirait qu'il vient de chant, on dirait qu'il vient des choses. Voilà, attention, attention. Ils sont là, et des jeunes gens, ils sont là, ils causent, ils regardent les pianos, où sont les pianos, ils regardent. Voilà. Ceux qui ont volé les pianos, où étaient-ils? Ce n'est pas des étrangers. Ils étaient à l'église. Comment mourir au pied de Jésus? Tous ceux qui sont allés au pied de Jésus ont obtenu la délivrance. La femme prostituée. La Bible dit, tes nombreux péchés. Lisons Ésaïe 61 et puis on va prier. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi. Car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Frère, si tu as le cœur brisé, tu es un voleur, tu n'es pas heureux.
Tu vas au champ. Au moment où tes camarades entrent, toi tu restes là-bas pour voler les maniocs, pour voler les cacao. Mais quand tu entends la parole, tu n'es pas heureux, tu es malheureux, tu souffres. Mais Jésus est venu pour toi. Et tu viens au bureau, tu dis, frère, je suis malheureux. Je suis malheureux. J'aime Dieu, mais je suis un voleur. Frère, je suis un voleur. Il y a un groupe de voleurs dans Sikinsira. Je suis dedans. Vraiment, aidez-moi. C'est tout. C'est tout. On dit Jésus est venu pour ça. Il est venu pour les malades. Il est venu pour les malades. Si tu es malade, Jésus est venu pour toi. Il veut te sauver. Il ne faut pas mourir dans tes péchés. Est-ce que vous avez compris? Ceux qui ont le cœur brisé pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance. Voyez-vous? Pour publier une année de grâce de l'Éternel. Voyez, on a le temps de grâce aujourd'hui. Il faut venir à Dieu. Alléluia. Donc frère, je vous en prie, sincèrement, je vous en prie, il faut vraiment accepter d'être délivré. Voulez-vous la délivrance? Lisons Jean 8 et puis on va terminer. Jean chapitre 8 et puis on va s'asseoir. Jean chapitre 8, le verset 30. Comme Jésus parlait, ainsi plusieurs crurent en lui. Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Frère, je vous dis la vérité, hein, vous pouvez toujours être assis ici. Mais si vous ne demeurez pas dans la parole, vous n'êtes pas disciple de Jésus. Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Voyez-vous? Il est question d'être affranchi, d'être libéré du monde. Et la vérité nous libère. Quand tu reçois la parole de Dieu, que tu la reçois dans ton âme, cette semence, la bonne semence, si elle tombe dans la bonne terre, tu es libéré, tu n'es plus captif, tu n'es plus un esclave. Un chrétien n'est pas un esclave. Voyez-vous? Il leur répondit, nous sommes la postérité d'Abraham et nous ne fûmes jamais esclaves. Il dit, tu parles d'être affranchi. Est-ce qu'on te dit qu'on a été esclave? Nous, on n'est pas esclave. C'est un esclave qui a besoin d'être affranchi. Mais nous, on te dit, Jésus, nous, on n'est pas esclave. Donc, on n'a pas besoin d'être affranchi. Nous sommes la postérité d'Abraham. Et nous ne fûmes jamais esclaves de personne. Comment dis-tu, vous deviendrez libres? Alors Jésus dit, en vérité, je vous le dis. Leur répliqua Jésus, quiconque se livre au péché est esclave du péché. Voilà frère. Tu peux être dans l'église. Tu as dit, j'ai le message. Je suis aussi la postérité de l'Abraham. Je suis l'enfant de la femme libre. Comme Isaac, enfant de promesse, nous aussi. On est les fils de la promesse. Ça, tu peux lire ça. Tu peux lire ça. Mais tu n'es pas encore libéré. Si tu vis mal, Jésus dit, en vérité, je te le dis. Quiconque se livre au péché, il est esclave du péché. Donc dans l'église, là, tous ceux qui se livrent au péché sont des esclaves. Ils sont des esclaves. Ils ne sont pas affranchis, ils ne sont pas libres.
On a parlé du jubilé, où on dit les esclaves doivent sortir, mais toi tu n'es pas sorti. Tu as préféré demeurer dans l'esclavage parce que tu aimes le monde. Tu aimes le monde et les plaisirs du monde. Tu es toujours un esclave. Frère, regarde ta vie. Si tu es esclave ce soir, Jésus qui délivre est là. Ce soir, nous allons prendre 2 minutes de prière. Qui délivre est là. Accepte la délivrance. En vérité, je vous le dis, leur répliqua Jésus. Quiconque se livre au péché est esclave du péché. Or, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison. Le Fils y demeure toujours. Si donc le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Voyez-vous, je sais que vous êtes la postérité d'Abraham, mais vous cherchez à me faire mourir parce que ma parole ne pénètre pas en vous. Oui, oui. Quand la parole ne pénètre pas en toi, frère, comment tu peux être libéré? C'est la parole qui libère. Alléluia. Frère, donc ce soir, regarde dans ta vie. Si le péché est là, tu n'es pas encore libre. Tu es un esclave. Tu es un esclave. Il faut dire, Seigneur, pardon. Il ne faudrait pas qu'un homme du dehors vienne t'attraper ici. Voilà un esclave. Quelqu'un qui vient, il écoute la parole 20 minutes et puis sort. Il est esclave. Esclave. Il était esclave. Nous, on a rendez-vous avec Jésus, mais lui, il a rendez-vous avec son groupe. Voulez-vous la délivrance? Jean 14, 15, Jésus a dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et moi, je prierai le Père. Et il vous enverra un consolateur. Vous voyez? L'esprit que le monde, si tu vis dans le péché, c'est un homme du monde. Tu ne peux pas le recevoir. Frère, voici la réalité. Celui qui blesse, celui qui guérit, celui qui délivre, il est là ce soir. Que désires-tu qu'il fasse pour toi? Bartimée est venu et dit, je veux voir. La femme qui a perdu son sang dit, je veux être guéri. Celui qui n'est pas sauvé dit, je veux être guéri. Je suis encore un voleur. Je suis encore un brigand. Je suis encore un soulard. Je veux la délivrance. Amen. Lèvons-nous ensemble. Et chacun parle pour lui-même. Pour lui-même. Amen. S'il y a quelque chose qui vous domine, c'est que vous êtes encore un esclave. Voyez-vous? Ce passage de Ésaïe 61, Jésus même l'a lu dans Luc 4. C'est très important. L'Éternel m'a oint pour apporter la délivrance. Jésus est venu pour qu'on soit libre. Oui. Jésus est venu pour que je sois libre. Je ne peux pas être esclave. Aujourd'hui, encore esclave. En 2061, l'enlèvement arrive et puis on est encore esclave. Jusqu'à ce qu'on vienne attraper des voleurs dans l'église. On dit l'église qui est en haut là-bas, le voleur là, il vient. Ah. Vous aussi, vous avez tué le monde. Ah! Celui qui délivre, il est arrêté ici. Et puis tu ne veux pas être délivré jusqu'à ce qu'on vienne te prendre les menottes ici. Oh, prions ensemble, prions, demandons pardon à Dieu. Oh Jésus, Jésus, que 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 Jésus.